À toutes et à tous, bonsoir. Il faut agir avant que le pire ne se produise. Au nom de la communauté scientifique internationale et de la communauté internationale des hommes et femmes de culture, soucieux de ne pas laisser s'embrasser un pays que nous aimons et qui nous a tant donné dans le passé lointain et récent, nous en appelons respectueusement au président démocratiquement élu, Patrice Talon, pour qu'il invalide courageusement les résultats de ces élections si fortement contestées. Nous demandons au président Talon de convoquer de nouvelles élections législatives sur des bases nouvelles qui garantissent, au lieu de l'exclure a priori, la participation effective de l'opposition à une compétition nationale et transparente. Voilà un extrait du plaidoyer envoyé au président de la République, Patrice Talon, par la communauté scientifique internationale. Un document qui porte une cinquantaine de signatures des figures du monde scientifique international, au nombre desquelles des Béninois. Vicencia Boko, ancienne ministre et professeur de médecine à l'université d'Abomey-Calavi, Robert Dossou, constitutionnaliste, avocat au barreau du Bénin, ancien président de la Cour constitutionnelle, Paulin Hontondi, professeur émérite de philosophie aux universités du Bénin, pour ne citer que ces professeurs, ces personnalités-là. Ce soir, en studio, j'ai Joël Toubé. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Patrice Avala. Bonsoir à chacun. Bonsoir à tous. Également dans ce studio, Ulrich Atindeou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice, et bonsoir aux auditeurs. Voilà un message qui vient droit de la communauté scientifique internationale, Ulrich Atindeou, qui est adressé au président de la République dans ce débat sur les législatives organisé le 28 avril dernier. Oui, un message au chef de l'État pour reprendre les élections, un message pour dire au chef de l'État que la communauté scientifique également suit de près ce qui se passe dans notre pays, le Bénin. Un message pour dire également que notre démocratie, en un mot, est en danger. Et c'est ce que j'ai lu, la démocratie béninoise est en danger. Une démocratie qui servait d'exemple pour cette communauté-là, qui servait d'exemple pour le continent africain, qui était en réalité, je dirais, un modèle pour la sous-région, pourquoi pas à l'international. Aujourd'hui, tout porte à croire que est-ce que je dirais même tout porte à croire, puisqu'il n'y a que peut-être ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui ne partagent pas cet avis-là, que notre démocratie se sent vraiment mal. Il n'y a que les nouveaux députés qui sont élus, qui se sentent à l'aise dans cette posture-là pour aller donc prendre service. Cette communauté a bien vu, vous avez cité 3 noms, mais quand je parcourais tout à l'heure, il y a une dizaine. Les noms, pas une dizaine, de Béninois. De Béninois, d'accord, mais quand il fallait peut-être nous donner des noms de ces scientifiques-là à l'international, pour qu'on puisse peut-être oublier ceux-là que nous avons ici. Vous avez certes cité le nom de Maître Robert Dossou, oui, qui a également signé. Il y a Wole Chenika, qui est professeur émérite de Obafemi Awolowo University Life au Nigeria, un prix Nobel de littérature. Donc, il y a des figures de proue qui, quand même, ont vu la chose. Il y a des gens qui ont dénoncé. Mais la question, je me pose, parce qu'aujourd'hui, nous voulons encore franchir notre pas. Nous sommes à la veille de l'installation de ces députés. Et quand on regarde un peu le processus, on était déjà à ce code électoral, à cette charte des partis politiques adoptée. On a parlé. On a dit non, avançons. La communauté internationale avait vu, la communauté internationale se disait peut-être, elle comptait sur le génie béninois. Ceux-là, ils ont l'art de s'en sortir au dernier moment. Ils vont certainement trouver la solution. La solution n'est pas venue du code ou de l'adoption de ces lois. On est venu au certificat de mise en conformité. Des gens n'ont pas reçu. On est venu au blocus, c'est-à-dire à l'élimination ou à l'exclusion des formations politiques de l'opposition. La communauté internationale également a observé, on a réagi, beaucoup sont venus ici s'imprégner de la situation du cas Bénin. On les a rassurés comme quoi, non, il y a encore, il y a plus de peur que de mal, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais
On continue, on a toujours continué dans le processus. On est allé jusqu'aux élections, malgré que les membres de l'opposition, à un moment donné, ont dit, écoutez, il n'y aura pas d'élection sans nous. On a continué, on a foncé, on a organisé les élections. De quelle force disposaient-ils, ces membres de l'opposition, pour le dire? Aucune, c'est vrai, mais ils avaient quand même la conviction, ils avaient le soutien du peuple béninois, puisque qu'on ne se leurre, il y a on a parlé de 27% de l'électorat ayant participé, ceux-là qui, quand on parle de taux de participation, mais dans la réalité, quand déjà je viens au niveau de la Sénat parle de 22%. Donc c'est dire que c'est faible, c'est bas. On ne peut pas tabler sur cette partie ou cette frange de la population pour donc donner une légitimité à une assemblée, une représentation nationale. Est-ce que les 22% représentent les 100%? Sinon, tout au moins, les 50% de la population. Encore que, quand on parle de 50%, c'est relatif. Donc, on est allé jusqu'aux élections. On a organisé les élections. La communauté internationale continue de parler, l'ambassade des États-Unis, l'ONU, que ce soit l'Union européenne, la France, il y a le Nigeria à côté. Beaucoup ont encore réagi. Justement, après même les émeutes ou les manifestations qu'on a eues. Le 1er 2 mai dernier. Tout à fait, même déjà le jour des élections. Et on a observé tout ça. La communauté internationale a parlé. Et le chef dit, écoutez, avançons. Aujourd'hui, les députés se préparent encore à prendre ou à être installés et la communauté internationale réagit encore une fois pour dire, écoutez, il faut quand même arrêter ce processus-là. Je me demande si, entre-temps, au niveau déjà du code électoral, si ça n'a pas été arrêté, si lorsqu'on avait parlé du certificat de mise en conformité, ça n'a pas été arrêté, si au moment où on allait aux élections, où l'opposition disait sans nous, il n'y aura pas d'élection, ça n'a pas été arrêté, est-ce aujourd'hui où des gens se sentent déjà dans la posture d'un député, où des gens vivent déjà dans la peau d'un député, oui, leur législature, je ne sais pas si c'est à l'heure là, on va vouloir leur demander de renier, de faire marche arrière ou de ne pas vouloir donc aller siéger à l'Assemblée nationale. Ça serait vraiment très difficile. Toutefois, je salue en tout cas cette initiative pour dire aujourd'hui, tout au moins, au vu et au su de tout le monde, de ma petite expérience, je ne sais pas si dans l'histoire de notre pays ou de la sous-région, autant d'intellectuels ont apposé leur signature sur un document pour dire « nous ne voulons pas ça ». Je ne sais pas. Mais qu'on en arrive au Bénin, au cas Bénin, je crois que cela devrait a priori faire réfléchir nos dirigeants, nos autorités pour qu'ils puissent se dire « mais écoutez, c'est vrai qu'on est en train de parler ou de ceci ou de cela. C'est vrai que l'opposition est en train de faire des réclamations. Nous n'avons pas voulu les écouter. Mais quand la communauté internationale parle, mais il faut quand même baisser la tête pour dire mais pourquoi tous ceux-là disent la même chose? Est-ce qu'on est plus intelligent que le monde? Ça, je ne sais. Mais le plus important, c'est que l'histoire retiendra tout au moins que, à un moment donné, il y a tous ceux-là qui ont parlé. Il y a tous ceux-là qui ont interpellé la conscience de ces citoyens-là, de ceux-là qui ont voulu à tout prix avoir le pouvoir, parce qu'il s'agit du pouvoir, c'est vrai, nous sommes en politique. Et lorsque vous avez votre parti politique, le désir, l'ambition, c'est donc d'aller à l'assaut, d'aller à la conquête du pouvoir et de garder. Mais ça doit être dans une situation normal, ça doit être quand même un jeu franc, ça doit être un jeu auquel tout le monde participe. Ça ne devrait pas, en aucun cas, sur la terre de Béhanzin, ici où la démocratie, on a organisé une première conférence qui a réussi et d'aucuns ont voulu copier ce modèle. Ici au Bénin, a priori, on ne devrait pas être à ce niveau-là. On ne devrait peut-être pas être à ce niveau. Honoré Benjamin Naoum est maintenant au téléphone avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice. Bonsoir le plateau. Bonsoir les auditeurs. Le Bénin, label de démocratie dans le monde entier. Et voilà un document que la communauté scientifique internationale a envoyé au chef de l'État
Des élections qui sont organisées le 28 avril dernier, et des élections qu'on a vues avec quelques violences dans certaines régions de notre pays, les 1er et 2 mai dernier également, violence post-électorale, et la communauté internationale, la communauté scientifique internationale interpelle cette fois-ci le chef de l'État et demande l'invalidation de ces élections. Je pense que cette communauté scientifique a voulu juste poser un acte de grande portée pour appeler, bien entendu, nos gouvernants à comprendre l'enjeu, à savoir que notre démocratie est en train de sombrer et qu'il faut travailler à relever rapidement le niveau pour que l'on ne passe pas totalement au rouge. Parce que la situation, il n'y a plus de démonstration à faire avant de dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Déjà exceptionnelle parce que un scrutin a été organisé avec uniquement les partisans du pouvoir. Toutes les stratégies ont été définies pour écarter ceux qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir. Il y a même des partis qui ont été créés avec comme objectif de disqualifier certains partis politiques. Et vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la Sénat, où on a constaté des doublons et qui a fait tout simplement échouer ou recaler 2 partis politiques. Et l'un des partis politiques recalés, dans ce cas précis, a dit prendre tout simplement acte. Les autres ont boudé, tout doucement. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit, mais rapidement, ils se sont rangés. Et le processus a évolué. Donc cette communauté scientifique qui écrit aujourd'hui ne vient qu'en renfort à ceux qui, depuis le début de cette aventure, disaient qu'il y avait péril en la demeure. Plusieurs fois, des émissions ont été organisées sur la radio. Depuis l'adoption de ces lois-là, qui posent problème aujourd'hui. Et beaucoup ont attiré l'attention des uns et des autres sur le fait que ces lois qui ont été adoptées ne cadrent pas avec la vision démocratique qui a toujours guidé le Bénin. Aucun acte n'a été posé pour rebrousser chemin. On était là quand 2 partis politiques ont été créés pour soutenir le programme d'action du gouvernement, où on s'interrogeait chaque fois. On se posait la question de savoir, mais le chef allait voter pour qui? Alors que ce qui était défini à la création de ces 2 partis politiques, la préoccupation était ailleurs. Donc là-dessus, tout le monde a été tout simplement dribblé. La preuve aujourd'hui, tout le monde sait comment ça a été conçu pour que ces 2 listes-là soient adoptées pour que l'élection se fasse avec ces 2 listes. Maintenant, la communauté scientifique a parlé, a dit ce que certains disaient depuis fort longtemps. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir si l'appel de la communauté scientifique sera entendu. Si je dois répondre à cette question, je peux vous assurer que la réponse est non. Parce que nous n'avons pas aucun indicateur qui puisse nous permettre aujourd'hui d'espérer que la voix de ces scientifiques serait entendue. On n'a aucun élément. Moi, j'en ai aucun. Parce qu'on a eu chaque fois des occasions où ceux qui sont habilités pour arrêter ce processus n'ont rien fait dans ce sens-là. Au contraire, les actes sont posés au jour le jour. Imaginez, tout à l'heure, je suis en train de vous écouter jusqu'à 19h, 15 minutes. À 19h16, au regard de la montre que j'ai en face de moi, cette radio a été brouillée, alors que je vous écoutais depuis quelques minutes.
même, on ne devrait pas l'entendre. Ce débat que vous abordez aujourd'hui, d'une volonté d'une communauté scientifique d'interpeller, n'est pas un débat intéressant pour celui qui brouille la fréquence. Et donc, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'espoir en ce qui me concerne personnellement par rapport à l'appel de la communauté scientifique. Le contraire m'aurait étonné. La preuve, regardez depuis quelques jours, au lendemain du scrutin, tout ce qui s'est déroulé. Les voix les plus autorisées n'ont pas pris la parole jusqu'à ce jour. Ce sont des pasteurs, des rois, des dignitaires qui passent à la télé et qui font appel aux journalistes pour déclarer des messages. Où je suis en train de penser même que nous sommes dans une philosophie où certaines personnes sortent des ténèbres, des gens qu'on ne connaissait même pas avant, qui n'ont jamais pris de parole dans notre pays. Il y en a parmi eux certains qui ont toujours pris la parole, mais nous avons de nouvelles têtes, de nouveaux rois, et qui ont entamé dans notre pays une autre filière de paix, une filière d'appel à la paix. Et donc c'est ça qui est à la mode. Quand vous regardez tout ça, est-ce que vous-même, vous pouvez espérer que cet appel de la communauté scientifique sera entendu? Je pense que la réponse est non. Il vaut mieux faire face à la réalité. Cela ne vous empêche pas d'opiner sur la question, mais ayons l'honnêteté de reconnaître que cet appel est tombé dans les oreilles de sourds. Joël Tobé, est-ce qu'on pourrait dire que la communauté scientifique internationale a prêché dans le désert? Je pense malheureusement que cette communauté scientifique a prêché, comme vous l'avez dit, dans le désert. Et non seulement quand vous posez la période dans laquelle cet appel de la communauté scientifique a été donc lancé, vous vous rendez compte aisément que les dés sont jetés et que le sort qui est réservé en l'état actuel de la question au peuple béninois, à la nation tout entière, que ce sort est déjà connu. Je ne vous rappelle plus que nous sommes à quelques 24 heures, pour ne pas dire 48 heures, de l'entrée en fonction de la 8e législature, avec des communiqués qui circulent, invitant notamment les élus de la 8e législature à se rendre au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau pour rentrer en possession des attributs. Et certains ont déjà reçu ces attributs. Aux dernières informations, une cinquantaine de députés se seraient donc déjà précipités pour rentrer dans leur précipité. Non, je suis maître de mes mots. Oui. Je suis maître de mes mots. Ne pas précipiter, puisque c'est le 15 et aujourd'hui, vous savez, nous sommes déjà le 13. Je suis maître de mes mots. Si vous me prêtez un autre mot, vous me prêtez le mot. Mais revenons à l'essentiel. Moi, je pense que pour une fois, une soixantaine d'hommes réputés, hommes de culture, hommes de science, des personnalités émérites qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs, qui ont impacté leur génération et qui ont légué leurs travaux, leurs réflexions en héritage à la jeune postérité, à la descendance, que ces personnalités-là quand même aient senti le besoin de s'unir et à l'unisson de produire un document d'interpellation et demandant expressément au chef de l'État béninois d'annuler le scrutin, d'invalider les résultats du scrutin législatif du 28 avril passé. Il faut reconnaître que nous étions effectivement un modèle de démocratie en Afrique, que le Bénin, quoi qu'on dise, n'était pas sous l'ombre de quelque force que ce soit, que le Bénin était une source d'inspiration, que ce pays enclavé, vous m'excusez, à côté du grand pays, notre voisin, le Nigeria, désormais, ce pays effectivement était un exemple, était adulé, de par non seulement le modèle de démocratie qu'il s'est construit depuis 30 ans, mais également du comportement des acteurs appelés à non seulement gérer les leviers du pouvoir dans l'espace institutionnel, et c'est justement là où Ulrich parlait tout à l'heure donc du génie béninois. Nous avons toujours transcendé
les difficultés, et nous avons fait le lit au consensus qui nous a toujours permis de braver les péripéties, de pouvoir avancer. Donc, ce Bénin, qui est le berceau de la démocratie sur le continent africain, et qui était donc référence de par le monde entier, quand on vous renvoie sur la scène internationale, le cliché d'une Afrique malade, le cliché d'une Afrique où rien de bon ne se passe, le cliché d'une Afrique où on meurt de malnutrition, on meurt de faim, où les catastrophes dévastent donc des villages, on finit quand même par retrouver dans les lignes des documents scientifiques qui ont été produits jusqu'ici qu'il y a un petit pays en Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Bénin et qui n'a pas de ressources à vendre, mais qui a tout au moins un modèle de démocratie qu'il construit depuis et qu'il vend et qui fait école ailleurs. Donc, c'est pour moi l'intérêt donc de cette communauté scientifique-là qui a senti le besoin de travailler, d'œuvrer à préserver ce joyau. J'ai le sentiment, et ça je vous le dis avec froideur dans le cœur, j'ai le sentiment que cette communauté scientifique voyait l'effondrement d'un symbole. Cette communauté scientifique se désolait, était donc dans les supplices, était emporté dans les flots de l'amertume quand ils observaient, ces hommes de science bien sûr, quand ils observaient l'effondrement d'un symbole qu'ils ont toujours chouchouté, d'un symbole qu'ils ont toujours adulé, qu'ils pensaient continuer par utiliser comme des théories et enseigner partout dans le monde. Donc pour moi, il faut considérer que l'appel de cette communauté scientifique-là, on doit pouvoir l'analyser sous le prisme de ce que le Bénin était vraiment, jusqu'à un passé récent, était considéré comme un modèle de démocratie. Mais au demeurant, ce qui se passe au Bénin actuellement, je ne dirais pas que nous sommes en rupture de démocratie, ça serait un peu trop fort, mais nous sommes dans une démocratie altérée, nous sommes dans une démocratie en souffrance, nous sommes dans une démocratie qui a besoin en même temps de souffle pour rejaillir, pour reprendre donc le chemin. Nous sommes dans une démocratie à rude épreuve et nous sommes dans une démocratie éprouvée. Et donc, moi je pense que les dépositaires des charges publiques actuellement devraient pouvoir marquer la pause, devraient pouvoir se regarder dans le miroir et voir si est-ce que le Bénin qu'ils ont récupéré il y a 3 ans en termes de démocratie tout au moins, est-ce que le cliché, est-ce que le reflet que ce Bénin renvoie aujourd'hui, est-ce que le reflet est le même? Et à cette question, s'il trouve la réponse et que c'est oui, continuons et acclamons. Si la réponse elle est non, alors il urge donc de marquer la pause et de diagnostiquer donc les vrais problèmes actuellement. Nous parlons d'une élection législative, s'il vous plaît. Une élection législative, une élection donc de proximité. Et nous sommes, je le dis souvent, dans une démocratie, c'est au Parlement que bat le cœur de la démocratie. Parce que nous avons choisi, pas une démocratie directe, mais une démocratie représentative. Et donc, nous avons le droit, le peuple a le droit de choisir librement ses représentants qui... On vous dira que c'est ce qui a été fait le 28 avril dernier. Moi, l'existence de 2 partis n'est pas forcément synonyme du pluralisme politique. Et le préambule de notre Constitution a été clair. Je continue de parler de la Constitution du 11 décembre. Bientôt, il serait possible que je sois obligé de changer de langage et de m'approprier un autre jargon si je dois faire référence à la Constitution du Bénin. Alors, je vous dis que l'existence de 2 partis politiques, que ça s'appelle parti A ou parti B, dans une démocratie, n'est pas forcément synonyme du pluralisme démocratique ou bien du pluralisme politique. Parce que, je ne vous rappelle plus, les 2 partis qui ont été autorisés à participer à cette élection sont des partis colorés, sont des partis qui revendiquent et qui assument publiquement leur fidélité d'ailleurs au chef de l'État. Donc, en l'absence d'une opposition en face, en l'absence d'un autre courant politique, moi je pense que nous sommes là face à un biais dans notre démocratie au Bénin. Et c'est justement ça qui fausse les données quand on doit poser l'analyse aujourd'hui au Bénin. Est-ce que ce Parlement avec ce taux de participation, 27% selon la Cour, 22% selon la Sénat, est-ce que ce Parlement
sera véritablement un Parlement qui serait représentatif. Parce que justement, la question qui se pose, et ce n'est même plus une question, les députés qui ont été élus, dans un contexte où 80% de population ont été plus ou moins exclus du processus électoral, dans un contexte où 80% de population se sont abstenus d'aller quand même exprimer, ou parmi même les 20% et quelques qui ont voté, il y a des gens qui ont choisi de voter dans bulletin nul. Cela compromet la légitimité de ces députés. Moi, je pense. Et c'est là que s'ouvre le débat entre la légalité et la légitimité. Pour moi, quand on évoque la question, on dit que nous sommes dans la légalité. Oui. Je ne vous rappelle plus encore une fois, nous pouvons avoir des lois illégitimes. Parce que si une loi est votée en rupture de communication et ne tient pas compte des aspirations les plus profondes des masses laborieuses, des masses populaires, ces lois sont illégitimes. Et il est temps pour nous de poser les vraies questions dans la République. Ces députés qui sont élus en toute légalité, disons-le comme ça, pour moi, ne sont pas issus des entrailles de la volonté populaire. Et quand c'est comme ça, ça fausse les données et nous risquons d'ouvrir une zone de turbulence à ne point fini. Et c'est ici et maintenant, il est encore temps de penser que après la communauté scientifique, que le chef de l'État, s'il devrait encore avoir quelque chose à faire, que le chef de l'État puisse marquer la pause et que dans sa fonction de garant de l'unité nationale, mesurant les dangers auxquels nous nous exposons, mesurant les tumultes, les convulsions sociales qui peuvent s'ébruiter, même après l'installation de ce Parlement, il revient à lui, comme l'ont demandé ces hommes de science, à lui seul de mesurer tous ces paramètres-là et de poser les actes qu'il faut pour que nous puissions avancer. Elfish, il faut que nous avancions et les hommes qui sont donc de cette communauté scientifique internationale ont pris en considération un certain nombre de choses qui se passent au Bénin. Ils ont dit, par exemple, que la République du Bénin a su organiser une vie politique démocratique avec des votes réguliers et des alternances sans violence. Et la Constitution garantit le multipartisme et la liberté d'expression. Les partis d'opposition ont été respectés et ils ont donc toujours pu se présenter librement aux élections, offrant ainsi aux citoyens béninois de véritables alternatives politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une véritable alternative politique au Bénin? L'alternance au pouvoir, je pense que oui, si l'on veut peut-être s'en tenir au respect du calendrier, si on veut dire est-ce que des élections ont été organisées à telle date, mais je pense qu'il y a des acquis de cette démocratie-là, il y a des principes que vous avez évoqués tout à l'heure qui sont naturellement sabotés. Lorsque je prends par exemple des élections qu'on organise dans la paix dans ce pays, je crois que ce premier ou cette élection que nous venons donc d'organiser sous l'ère de la rupture marque une rupture avec les autres élections parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu plusieurs qui sont tombés sous des balles réelles de la police ou je ne sais pas, de l'armée béninoise en tout cas. Mais lorsque nous en arrivons déjà là, c'est dit que le problème a commencé. Nous installons une assemblée monocolore. Cela voudra naturellement dire qu'il y a des partis politiques qui ne sont ou qui n'existent aujourd'hui plus. Quand je prends par exemple l'Union sociale libérale, quand je prends les Foscories pour un Bénin émergent, ceux-là n'existent aujourd'hui plus. Quand je prends Restaurer l'espoir, ils n'existent aujourd'hui plus. Du point de vue de la loi. Cela voudra dire que les 80% environ qui ont boycotté les élections législatives, ils sont toujours là et ils vont toujours boycotter les élections qui vont venir. Donc, c'est dire que désormais, 20% vont toujours désigner les représentants dans notre pays. 20% décideront à la place des 80%. Il n'y a rien à faire. Et il y a également un autre danger parce que lorsque c'est comme ça, la frustration augmente et les gens visiblement sont peut-être obligés de s'exprimer pour dire écoutez quand même, il faut arrêter l'hémorragie. Les gens déjà même ils annonçaient ce qu'on a vu, que ce soit le 1er, le 2 ou que ce soit le 28, le jour des élections, c'était prévisible, on pouvait éviter tout ça. Mais nous ne l'avons pas évité et nous fonçons, nous allons, parce que je me dis visiblement que ceux qui sont là, ils ont un objectif.
Ils ont un objectif et quoi qu'il advienne, ils veulent en réalité réaliser ce qu'ils veulent. Bon, je me dis pour le moment que c'est peut-être la révision de la Constitution. Si le jeu était peut-être laissé à tout le monde, si tout le monde devrait aller aux élections comme cela se doit, je crois qu'on pourrait donc avoir toujours, même si ce n'est pas une majorité, une minorité peut toujours empêcher cette révision-là. Or, vous le savez, le chef de l'État avait la possibilité de passer par un référendum pour aller ou pour soumettre la question au peuple béninois. Ça dit qu'on connaissait le résultat qui va sortir de ce référendum. Oui, on savait que ça n'allait pas marcher. Et vous avez vu, lorsqu'on a créé les deux partis siamois du chef, ils étaient allés très tôt en campagne. Déjà en janvier, vous les voyez déjà avec les caméras où des gens pouvaient peut-être se mettre en bomba dans l'uniforme de la parti politique. Tout cela était possible. Déjà, même déjà en décembre, on avait déjà commencé. La campagne. La campagne avait déjà commencé. La campagne, et on a déploré cette situation. Donc, ils sont allés sur le terrain, ils ont sondé le terrain, ils ont constaté que le terrain était visiblement fermé. Et si jamais, c'est de mon analyse, je tire toutes ces conclusions. Oui. D'accord? Donc, si on allait aux élections avec les autres partis, mais écoutez, ils vont peut-être nous rafler ou ils vont peut-être nous damer les pignons. Il faut trouver une autre stratégie, puisqu'il ne faut jamais l'oublier, nous sommes en politique. Et c'est ce que les rois ou ceux-là qui invitent aujourd'hui à la paix, ils ont oublié. Ça me rappelle ou ça me jette une image dans la pensée, un peu comme vous avez deux personnes qui sont en train donc de se battre et vous venez, vous dites oh non mon frère, calme-toi. Alors que l'autre est derrière, il continue d'asséner des coups à celui à qui vous demandez donc de ne pas réagir. Mais écoutez, c'est comme ça que vous caricaturez à un moment la donné, situation d'aujourd'hui. À un moment donné, l'autre aussi il va s'essouffler, il va dire mais pourquoi vous m'empêchez d'accord de réagir, de me défendre et dans le même temps, vous me demandez de me calmer, vous m'invitez à la paix alors que la paix en réalité devrait être dans les deux sens. On devrait en principe inviter les deux camps à la paix. Mais c'est ce qu'on n'a pas constaté. On a simplement constaté que c'est ceux-là qui, parce qu'on se dit, si les opposants, ceux-là qui se réclament aujourd'hui opposants, s'ils n'avaient pas réagi, on n'aurait pas tout ça. Il fallait simplement avaler la pilule et puis, bon, le jeu est clos, quoi. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché, hein? Il fallait simplement, je crois que je parlais donc d'une pilule, donc oui. Il fallait avaler la pilule. Donc, c'est ça, c'est un peu difficile, elle est amère et cette pilule-là est amère, et difficile à avaler. Il faut en tenir compte. Et l'opposition, je me trouve aujourd'hui dans la peau, lorsque je me mets dans la peau de l'opposition, j'allais dire, je sens que c'est un peu difficile et sur le plan international, cela pourrait ou a déjà même des conséquences sur notre pays parce que quand on prend, nous avons deux labels en fait, où nous avons deux choses que nous vendons généralement au Bénin, la paix relative et il y a également aujourd'hui la démocratie. Oui, quand vous voyez un peu tout ce qui se passe, cette paix-là aujourd'hui, on vous dira que il y a une nouvelle cartographie pour notre pays aujourd'hui à l'international. On vous dira que notre démocratie en réalité n'est plus une démocratie à envier, ou du moins ces scientifiques-là, tout au moins, tels qu'ils allaient avec fierté dans les amphithéâtres défendre tout au moins la démocratie béninoise pour dire, même si sur le continent africain, nous n'avons pas de véritable démocratie où toutes les démocraties dandinent ou sont boîtes, il y a quand même une démocratie qui continue de tenir, même si c'est de façon virtuelle, et c'est cette démocratie, c'est la démocratie béninoise, mais aujourd'hui, tout porte à croire que cette démocratie aujourd'hui n'existe plus. Alors, Benjamin Naoum, on a reproché, on a peut-être dit plutôt ici que lorsque les institutions internationales, les juridictions internationales avaient livré le verdict, on avait laissé entendre que ces décisions circulaient déjà sur les réseaux sociaux avant même leur prise. Est-ce aujourd'hui on pourrait reprocher à cette communauté scientifique la présence au sein d'une dizaine de Béninois, ce qui pourrait guider le message adressé au chef de l'État? Je ne comprends pas votre question. À la prise de décision au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme,
Et on a laissé entendre dans la chapelle politique soutenant le chef de l'État que cette décision était déjà connue de tous puisque circulait déjà sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au sein de cette communauté scientifique, il y a la présence d'une dizaine de signatures de personnalités béninoises. Pourrait-on dire que ceci a agi positivement sur le message que cette communauté a adressé au chef de l'État? Non, je pense que, vous savez, il y a nos professeurs d'université qui interviennent dans d'autres universités. Parce qu'il y a quand même de la matière. Même si quelqu'un avait dit que c'était un désert de compétences, vous savez très bien qu'il y a de la qualité au Bénin. Oui. Et preuve à l'appui. Donc, ces professeurs qui interviennent. Et quand vous prenez par exemple un certain Joël Aïvo, qui a déjà participé à plusieurs rencontres pour vendre les règles démocratiques, pour parler de son pays, pour donner l'expérience de son pays, mais que subitement on se retrouve dans un système où on doit quand même vous poser la question, mais ce que vous nous vendez depuis là, c'est où maintenant? Donc cette communauté scientifique, que ce soit ceux de l'intérieur ou de l'extérieur, ont trouvé quand même pertinent d'intervenir. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, le plus important pour cette communauté scientifique, c'est de jouer un rôle. C'est comme si je ne peux pas rester là et tout va se détruire. Il faut que je pose un acte. Et c'est peut-être la dernière capacité, le dernier recours de cette communauté scientifique, c'est de se prononcer. Donc ceux qui rassemblent cette communauté scientifique, même s'ils sont béninois, même s'ils sont étrangers, c'est le contenu du message qui doit retenir notre attention. Mais ce contenu-là, je peux vous assurer que ce n'est pas approprié dans un contexte pareil. Parce qu'on a déjà franchi des Rubicons. On est à un niveau très élevé aujourd'hui par rapport à notre système démocratique. Mais malheureusement, pas vendable. Ce qui se fait n'est pas vendable. Et j'espère bien, parce que c'est toute une prière que moi j'ai commencé à faire, j'espère bien que ce qui a été fait jusqu'à présent ne sera pas copié au sein de la communauté, au sein des pays qui nous entourent. Vous voyez combien les gouvernants souffrent pour contrôler les élections, pour chercher à tripatouiller, pour faire ceci. Mais le Bénin veut leur vendre notre modèle. C'est enterrer la compétition. Mais vous savez, Honoré Benjamin Naoum, que la lecture que nous faisons ici à l'interne et que la communauté internationale aussi fait avec nous n'est pas forcément celle que fait les gouvernants aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle depuis. Les gouvernants savent très bien la stratégie montée. Parce que c'est une stratégie. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous avez vos hommes et vous définissez vos règles. Vous définissez votre stratégie. Mais on n'a connu aucun gouvernement dans une stratégie pareille. C'est nouveau. C'est normal que les gens soient perturbés. C'est ce que je disais tantôt, c'est normal que les gens soient perturbés. Puisqu'on fait la promotion de la rupture, mais il faut rompre avec les anciennes pratiques. Mais rompre avec les anciennes pratiques, quand on fait des réformes, c'est pour quel objectif? C'est pour améliorer, c'est pour donner de la beauté, c'est pour faciliter, et non pas pour compliquer. Nous sommes dans un système où les choses se sont compliquées. Ce qui est certain, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faire le débat. Le débat a été fait déjà plusieurs fois sur la qualité du modèle qui est proposé. Cette qualité-là est mauvaise. Nous sommes tous d'accord. Et même quand vous écoutez les vrais soutiens, quand ils finissent de faire des débats et que vous les prenez maintenant au micro, ils reconnaissent que le modèle n'est pas bon. Ils vous encouragent même à prendre la parole pour dire que ce n'est pas bon, mais eux, ils ne peuvent pas.
parce que leur position ne leur permet pas de le dire. Une hypocrisie, quoi, qu'il faut dénoncer. Parce que quand vous êtes un homme, vous restez un homme. On n'est pas un homme parce qu'il y a des intérêts, parce que j'ai trouvé pour moi, vous allez dire aux autres, vous dénoncez. Nous, on ne peut pas dénoncer parce que nous, on a des intérêts, on a des choses à préserver, mais vous dénoncez. On pourrait se retrouver derrière les barreaux du jour au lendemain. Sont des cons. Ceux qui dénoncent sont des cons. Et donc, eux, ils ne veulent pas, devenir cons comme les autres, mais les autres peuvent dénoncer, eux, ils vont rester là et manger. C'est ça, la politique béninoise, malheureusement, qui nous emballe, nous tous. Et nous sommes dans ça. Mais cette communauté scientifique a joué sa partition. Voilà. Il nous a alertés, il a dit sa position, la communauté plutôt, elle a dit sa position. Oui. Voilà, on continue le chemin. Mais les gouvernants, vous allez voir le 15, une journée bizarre qui malheureusement tombe sur mon anniversaire, en parenthèse, malheureusement pour moi, ce 15-là... Avec tout le dispositif sécuritaire déjà à Porto-Novo. Avec un dispositif de sécurité terrible. Mais qu'est-ce que vous pouvez encore espérer? Il n'y a rien à espérer. Il n'y a qu'à constater. Il n'y a qu'à constater. Cette communauté scientifique va constater comme nous. Malheureusement. Mais c'est déjà bien d'alerter. Oui. C'est déjà bien d'informer. Cette communauté scientifique a joué sa partition, comme beaucoup d'autres ont joué leur partition. Ceux qui vendent la paix, mais qui sont incapables de dire, mais ce qui nous a amenés dans cette situation, est-ce qu'on ne peut pas voir dedans? Non. On sort, on prie pour le chef, on prie pour le gouvernement, on prie pour le PAG, et on appelle les autres qui sont ficelés, on leur dit, non, le Bénin c'est un pays de paix, vous restez tranquille, donc restez chez vous, ne faites rien, c'est le chef qui est là, et donc c'est le chef, il faut prier pour le chef, c'est le chef. Et c'est ça que vous entendez. C'est Dieu qui donne le chef. Quartier latin de l'Afrique. Et on nous offre aujourd'hui ce spectacle-là, et les voix les plus autorisées qui doivent rester au point médian pour concilier, c'est eux qui prennent position et disent aux autres, taisez-vous, ne faites pas du bruit, ne ronchonnez même pas. Non, le Bénin, c'est un pays de paix. Si c'est ça la paix, vraiment c'est inquiétant pour ce pays. Joël Togbé, les partisans de la chapelle politique du chef de l'État estiment que ne pas participer à une élection ne voudrait pas dire qu'on ne participe pas aux autres élections. En 2020, nous aurons les élections municipales et communales. L'opposition pourrait participer à cette élection. Oui, je pense que là, nous nous embourbons dans des calculs d'apothicaires qui ne nous... C'est vrai que ce sont des élections, mais peut-être pas avancer. Je pense que c'est peut-être l'ouverture que les soutiens du régime ont trouvé pour essayer d'adoucir les cœurs de ceux-là aujourd'hui qui se sentent frustrés, de ceux-là qui ont d'une manière ou d'une autre, par des barrières administratives, été empêchés, exclus du processus électoral. Je pense, ma foi, que c'est une ouverture, une autre trouvaille d'adoucir les cœurs de ceux-là et de leur demander gentiment, vous restez chez vous, le Bénin c'est un pays de paix, nous sommes dans un havre de paix, et donc calmez-vous, gardez votre calme, et en 2020, nous allons donc nous retrouver autour des urnes pour les communales, locales et municipales. Moi, je pense que c'est de cette façon que j'explique ces appels. On dit, bon, ce sont nos frères. Un peu comme déjà le chef de l'État lui-même a le dit. Il ne faut jamais oublier qu'ils n'ont pas encore le certificat de mise en conformité. Voilà. Donc, leur parti n'existe pas. Cette 8e législature qui s'apprête à être installée pourrait retoucher les tests pour permettre à cette opposition de ne prendre part en 2020 à ces élections locales, municipales. À la date d'aujourd'hui, il y a 5 partis politiques reconnus. Ça, c'est trop facile pour vous. Puisque vous avez suivi également des discours parallèles qui font état de ce que nous sommes en politique et que tous les coups sont permis. Quand vous tendez votre micro à des soutiens les plus fermes du régime, on vous dit que les opposants également, eux, ils dormaient, donc tous les coups sont permis. Donc, là où vous dites que les députés de la 8e législature vont retoucher les tests. Donc, si on n'a pas été capable d'asseoir un consensus au Parlement et de permettre à ce que l'élection constitutionnellement reconnue, recommandée, prescrite, donc les législatives, soient des élections inclusives, et participatives,
vous pensez que c'est en l'absence maintenant de ces opposants au Parlement ou bien de toute force ne partageant pas forcément les mêmes points de vue que les partis du pouvoir, est-ce que vous êtes convaincu que c'est en leur absence que ceux-là finalement vont penser à régler leur sort comme ça, comme des anges descendus du ciel dans un boubou blanc? Moi, je me pose la question. Donc, pour le moment, je continue de dire que là, ça serait peut-être une affaire de bonne foi. Ça serait une affaire de bonne foi parce que nul ne peut prédire ce qui va se passer demain. Nous sommes en politique et tout peut se passer. Il n'est pas exclu, comme le disent certaines personnes, que au sein même de ce Parlement de 83 députés qui a la cause du chef de l'État, qu'on puisse dégager une opposition au sein de ce Parlement. C'est possible. Maintenant, ça dépendra de... Parce que moi, je ne raisonne plus en termes de le Parlement ne sera pas installé. Le Parlement, pratiquement, est déjà installé. Oui. Est déjà installé. Sauf cataclysme, il y a des recours devant la Cour des sages. Je ne sais pas si parmi la dizaine de recours... Les recours n'empêchent pas l'installation du Parlement. Oui. Vous savez, à l'occasion d'une interprétation, la Cour pourrait faire des interprétations et dire, bon, écoutez, je me dédie, l'élection est annulée. On a toujours trouvé des formules, comme le disait Yuri Chatineou, on a toujours trouvé des formules pour quand même habiller, pour quand même préserver cette paix. Mais encore une fois, il n'y aura pas de paix qualitative et durable dans un pays où des cœurs vivent dans l'anxiété, dans un pays où les frustrations sont accumulées, dans un pays où les 80% ont le sentiment que c'est 20%, donc une minorité qui a pris en otage tout l'héritage laissé par les pères fondateurs et fait donc de ça, la minorité fait donc de ça ce qu'elle veut. Donc, il est encore une fois important, qu'on puisse retrouver rapidement la voie du dialogue, la voie du consensus. Et il faut condamner, il faut dénoncer les hypocrites de la République, parce qu'il faut le dire comme ça. L'hypocrisie, je reprends volontiers l'expression de Salami, du professeur Salami, 10 millions de Béninois, 10 millions d'hypocrites, disait-il. Et aujourd'hui, les faits sont là, et les faits lui donnent raison. Parce que vous voyez des appels à la paix, et quand on dit paix, on ne pose pas les vraies questions pour dire où se trouve la cause, où se trouvent les faits, concilions donc les deux, et sortons de là. Mais on dit qu'il veut la paix tout de même. Qu'il y a la paix, mais les plus fermes ont poussé donc leur outrecuidance jusqu'à stigmatiser certaines personnes d'une certaine classe pour dire ce sont eux qui sont les responsables de ce que nous vivons actuellement. Donc on priorise un camp sur un autre. Ça ne construit pas cette paix dont nous parlons. Oui. Donc il ne me reste qu'à souhaiter bon vent aux députés qui seront installés prochainement et que vive la paix. Pour parler Oui, Châtenay, vive la paix, les députés seront installés. Et après leur installation, on annonce tout de même un message du chef de l'État. Oui, un message du chef de l'État, je ne sais pas. On a espéré quand même. Avant ou après, c'est toujours le message du chef de l'État. Avant même les élections, le chef de l'État a réagi juste après, je crois, la sortie de la Sénat ou du président de la Sénat pour donc confirmer tout ce que nous avons, comme quoi il y aura les élections. Le chef de l'État, face au peuple, était venu, et il a parlé, et on a constaté que c'est la même posture. Aujourd'hui, les gens seront même réticents à écouter ce message donc, du chef de l'État, mais il faut toujours l'écouter. Il faut toujours également parler au chef de l'État ou adresser des lettres au chef de l'État pour lui dire: écoutez, vous êtes mandaté pour conduire ce pays à bon port. Vous avez prêté serment pour faire du Bénin, c'est-à-dire un pays désiré, un pays, un modèle en tout cas de démocratie tout au moins. Là, voilà, un Bénin révélé justement, merci de passer le mot. Mais si au finish, on découvre que le pays se porte plus mal, ou le pays a été vraiment descendu de son piédestal que ce qu'on a connu par le passé, je crois que ce n'est pas à votre honneur, Monsieur le Président. Et il faut que vous puissiez rapidement revoir encore vos notes, revoir encore votre méthode, revoir encore un certain nombre de choses pour permettre véritablement à ce que ce pays, Bénin, à ce que ce modèle de démocratie qu'on a connu jusque-là ne tombe à l'eau. Oui, Honoré Benjamin Naoum, il est annoncé un message du chef de l'État après l'installation de cette 8e législature. Quel message pourrait-on avoir du président de la République?
moi j'ai choisi depuis quelques jours le pessimisme. Donc je n'espère pas grand-chose parce que si le chef de l'État devrait nous rassurer, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas après l'installation que vous allez espérer la dissolution du Parlement, non. Il viendrait se justifier, il viendrait s'expliquer. Au lieu de faire une adresse pour arrêter le processus, il n'a pas fait. Donc qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Et des gens qui croient au miracle en disant que demain il va laisser les gens pour aller aux élections communales. Le monsieur a dit que pour permettre à un président, qu'il est mauvais ou pas, d'être réélu, c'est de soumettre tout le monde. On sait que les institutions aujourd'hui, on connaît leur position par rapport à la gouvernance de Patrice Talon. Mais vous espérez les maires, les maires sont des grands électeurs. Tous les maires devraient être également soumis. Il faut vous mettre ça dans l'esprit. Donc il n'y aura pas d'ouverture selon vous demain. Mais il y a deux partis aujourd'hui. Il y a deux partis. Selon la loi, il y a deux partis. Ils iront aux élections comment? Le PAD a son certificat de conformité. Si ce n'était pas les doublants, je pense que le PAD serait les doublons. Qui avait son certificat de conformité? Le Parti du Renouveau démocratique en exemple, hein, parmi tant d'autres. Ils sont 5, non? Ils sont 5 à avoir le certificat de conformité. Oui, tout à fait. Mais il y a 2 qui sont en compétition aujourd'hui. Qui vous a dit que les pratiques vont changer demain? Vous croyez au miracle dans un contexte pareil? La question reste posée. Qu'on me supprime agréablement alors. Oui. Qu'on ne me donne pas raison pour que notre démocratie puisse se vivifier un peu. Merci à vous, honoré Benjamin Naoum. Merci, Joël Toubé. Merci également à Ulrich Chatineau. Merci à Georges Ponou qui a remplacé Edgar Nyankadia de l'autre côté de la baie vitrée. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro de l'émission L'Intégrale sur Soleil FM. Bonsoir.